Bien-aimés dans le Christ, bonjour. C'est avec joie que je me tiens devant vous pour vous faire part de ce que l'Église nous donne en ce sixième dimanche du temps ordinaire, qui est d'ailleurs le dernier de cette petite brèche de l'année B avant d'entamer le temps de carême. Alors ce matin, nous avons sous nos yeux Lévitique 13, versets 1 à 2, puis versets 44 à 46, psaume 32, 1 Corinthiens 10, verset 31, puis 11, verset 1, Marc 1, verset 40 à 45. La recommandation faite par la deuxième lecture est que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Moi qui chante à l'église, moi qui joue un instrument, moi qui prêche, je dois le faire pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Je dois le faire pour glorifier le Seigneur, pour lui rendre grâce et pour sauver les âmes. S'il y a l'orgueil qui commence à surgir de mes actes, là ce n'est plus de Dieu, je dois rebrousser chemin, car le Seigneur me recommande que tout ce que je dois faire doit être illuminé, doit servir à mes frères et à mes sœurs. Dans les textes extrêmes, nous voyons la recommandation qui est faite, notamment avec le texte lévitique, pour un lépreux qui devait se couvrir le corps ou la tête et chanter en cours de journée « impur, impur, impur ». Bon, la lèpre est peut-être une maladie ancienne, une vieille maladie, parlant des récentes maladies qui nous ont bousculé, notamment la Covid-19. Avec la Covid, la recommandation était de nous protéger, de nous couvrir, mettre un cache-nez et puis d'être à distance avec les autres en vue de ne pas les contaminer parce que nous sommes impurs. Mais aujourd'hui, les textes surpassent cette dimension physique de s'arrêter à la maladie au sens physique. Il faut aller en profondeur de la maladie. Tous nous sommes des malades. À différents stades, nous sommes des malades. Voyez-vous, lorsqu'on fait des séminaires sur les maladies, sur la prostate, sur le cancer de temps, nous sommes tous concernés. Et nous devons aussi être concernés quand il s'agit de cette maladie spirituelle. Car, bien qu'étant couverts, bien qu'étant loin, nous sommes toujours malades. Nous sommes malades. Nous devons demander la grâce au Seigneur comme ce lépreux. Seigneur, si tu le veux, guéris-moi. Voyez-vous, ce lépreux ne dit pas Seigneur, si tu le peux, parce qu'il savait que le Seigneur peut. Il sait que le Seigneur peut. Mais ce qu'il demande ici, ce n'est pas les forces du Seigneur, mais c'est la volonté du Seigneur. Il pouvait me dire Seigneur, je suis fatigué de cette maladie, sauve-moi. Mais il ajoute si tu le veux. Ça veut dire que notre volonté doit être conforme à celle de Dieu. Tant que Dieu ne veut pas faire quelque chose dans notre vie, n'imposons pas Dieu, ne l'obligeons pas. Laissons Dieu faire à sa manière. Et cela est une formule que nous pouvons adopter dans nos prières. Seigneur, donne-moi ceci si tu le veux. Seigneur, donne-moi le mariage si tu le veux. Seigneur, permets que j'obtienne mon bac si tu le veux. Si nous prions comme ça, le Seigneur lui-même saura nous donner des bonnes choses au bon moment. Alors, demandons au Seigneur cette grâce de la force du discernement et cette grâce de toujours savoir prier, que nous faisons des choses au quotidien, mais pour sa plus grande gloire. Que nous nous disions à la fin de nos services, comme on le dit d'ailleurs, que nous sommes des serviteurs inutiles. Que le Seigneur lui-même nous vienne en aide et qu'il nous guérisse de nos maux qui nous font souffrir au quotidien. Qu'il nous purifie de cette lèpre qui ne cesse de gangréner notre société, de se perpétrer dans nos cœurs. Sainte journée à tous et à chacun.